Voilà. Avec ma voix suave. Oui. Alors, on va faire comme si on se connaissait pas. Ok. Du coup, est-ce que tu peux d'abord te présenter? Et on se vous voit? Non. Non, 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 peu importe ça. Ah, ok. Oui, alors, je suis Fanny Aymar, j'ai 28 ans. Je vis à Marseille. Je suis animatrice socio-culturelle de formation. Et je travaille dans différents domaines depuis que j'ai eu mon diplôme. Je fais beaucoup d'animation, je suis aussi formatrice de ça. Et je travaille comme contractuelle pour l'éducation nationale en ce moment, mais j'ai fait divers postes différents. Voilà. Contractuel pour l'éducation nationale, du coup, c'est quoi exactement? Alors du coup, je suis surveillante, enfin, on appelle ça assistant d'éducation, mais c'est le poste de surveillant dans un lycée professionnel. Ok. Ok. Je vais te poser des questions. Tu vas juste répondre par oui ou par non. Ok. Alors, est-ce que ton travail contribue au maintien ou à l'amélioration de la santé des communautés? Oui. Ok. Est-ce que c'est l'objectif principal de ta fonction? Non. Comment? Non. Non. Ok. Merci. En fait, ça, c'est pour te catégoriser en gros Oui. dans un groupe de professionnels en santé publique. En libéré? Ok, ça va. Bon bah, je vais... Attends une seconde. Désolée. Petite pause, j'ai pas de case. C'est ça, je t'ai mis dans une case, c'est bon. Ok. Ok, alors du coup maintenant, est-ce que tu as déjà été formé ou sensibilisé aux méthodes participatives? Oui. Oui, alors tu peux me les présenter? Alors, ça a été dans différents cas. Par exemple, je vais parler de mon expérience la plus récente. C'était dans le cadre d'une formation BAFA. En fait, c'était la 3e fois que j'étais formatrice BAFA et on avait et du coup on a mis en place une méthode qui avait déjà été expérimentée par mes collègues et qui m'ont fait découvrir du coup, qui s'appelait la grille ouverte. Et en fait, on propose aux jeunes qui avaient tous du coup entre 17 et 25 ans, on leur proposait et qui étaient donc du coup des futurs animateurs, on leur a proposé de créer eux-mêmes leur formation. C'est-à-dire que au lieu de leur proposer une grille de formation avec le lundi on fait ça, le mardi on fait ça, le mercredi on fait ça, et du coup on a fait une journée on va dire un peu classique le premier jour, et le deuxième jour on leur a dit je sais pas si je vais autant rentrer dans les détails, mais en tout cas voilà, le deuxième jour on leur a dit en fait de quoi est-ce que vous pensez avoir besoin pour être animateur, en langue bien sûr ils ont le droit de se tromper et donc à partir c'est toute une méthode où à partir de ce qu'ils nous disaient en fait on créait des modules de formation où ils pouvaient ou pas s'inscrire, mais c'était eux qui étaient complètement pour le coup acteurs de leur formation et qui ont créé la grille en fait. Okay. Voilà, ça pourrait être un peu plus complexe à expliquer, mais ça du coup c'était vraiment dans le cadre spécifique d'une formation d'affaires où en fait on a voulu que les stagiaires soient acteurs de leur formation et ne soient pas du coup parce qu'on pense que qu'ils s'approprient en fait le contenu des modules, ils sont acteurs de cette formation. Ok. Voilà. Après, d'un point de vue beaucoup plus théorique, j'ai fait un de mes stages d'études dans une association qui s'appelle l'ASLO et qui regroupe pas que je me trompe, les conseils de quartier, qui regroupaient tous les conseils de quartier ou les comités de quartier plutôt, voilà, qui regroupaient tous les comités de quartier de l'agglomération grenobloise. Et alors l'aglo s'intéressait à ce moment-là, par exemple, c'était les conseils de quartier qui étaient en train de se créer, et donc c'était donc des instances de participation
de démocratie participative, comme on dit. Enfin, c'était une façon pour la ville de créer des conseils de quartier pour faire participer les habitants à la vie du quartier. Sauf qu'à ce moment-là, l'agglo comprenait pas bien pourquoi est-ce qu'on venait un peu, on va dire, pour le dire un peu crûment, marcher sur ces plates-bandes, parce que eux, depuis je sais plus combien d'années, ils avaient constitué une espèce de fédération de comités de quartier et qui marchait plutôt bien et qui était vachement écouté par la mairie. Et d'un coup, en fait, la mairie a voulu créer ses propres comités de quartier. Ils ont juste changé le nom en conseil de quartier. Et là, ça a été complètement la crise. Et moi, je suis arrivée à ce moment-là pour mon stage. Et donc, du coup, pendant 2 mois, je suis allée interviewer pas mal de personnes pour essayer de comprendre comment est-ce que ces deux instances pouvaient être complémentaires. Voilà. Donc là, c'était bien. Là, c'était un peu moins concret parce que je suis jamais rentrée vraiment dans le vif du sujet de comment se faisait la participation des habitants à la vie politique. Mais du coup, voilà, j'étais en contact avec des acteurs qui ont essayé, en tout cas, de faire vivre la participation des habitants, quoi. Voilà, je dirais que c'est 2 gros exemples que je peux donner. J'espère que je suis pas à côté de la plaque. Non, c'est super. Juste, alors ça, en fait, ça correspondait, je pense, plus à ma prochaine question. D'accord. Du coup, on va approfondir ça, puis je reposerai après. Donc là, pour moi, ce que je comprends, c'est que tu as utilisé des méthodes de participation dans le cadre de ton travail, en gros. Alors, pas dans le stage pour l'agglo, mais complètement dans celui de formation d'AFA. Et j'ai aussi un autre exemple à donner, qui peut paraître un peu plus futile, mais qui est quand même intéressant. C'est quand j'ai été animatrice une fois, on était dans une colo. C'était le comité d'entreprise de la CAF. Donc c'était une colo avec un peu de moyens, c'est moins si je puis dire. Et donc c'était toute ils avaient essayé de reproduire une micro-société pour les enfants qui s'appelait Minopolis. Et en fait, du coup, tous les soirs, en 17h, on organisait des agoras. Donc, et le principe, c'était qu'en fait, les enfants décidaient de ce qu'ils voulaient faire le lendemain, de leur programme du lendemain. Et en fait, c'était hyper dur à mettre en place, pour le coup. C'était beaucoup moins élaboré comme méthode que celle que, par exemple, j'ai pu faire lors de ma dernière formation de ça. Et du coup, voilà, là, en fait, on avait un bâton de parole pour rentrer dans les détails. Et du coup, les ados, parce que moi j'étais avec le groupe ado, je pense que c'est ça un peu très compliqué, se faisaient passer le bâton de parole et ils devaient dire chacun à leur tour une idée, voilà, de ce qu'ils voulaient faire. Et si jamais ils avaient apprécié l'idée de quelqu'un d'autre, ils avaient le droit aussi de la répéter. Et nous, on avait un tableau et en gros, on mettait des bâtons à côté des idées selon le nombre de jeunes qui étaient intéressés par une idée qui avait été dite. Et en fait, ça posait évidemment plein de problèmes. De celui que personne aime qui dit un truc, en fait personne ne veut faire son truc, que celui que tout le monde kiffe, même si son idée elle est complètement pourrie, tout le monde veut la faire, et que en fait surtout à la fin on se retrouve avec 5 activités où il y a le même nombre de gens intéressés et on n'est que 2 animateurs et du coup il faut trancher de façon complètement despotique et voilà. Et souvent les idées des ados en fait sont juste complètement nulles, donc du coup en termes d'animation aussi c'était très compliqué à gérer, de leur dire que c'était un peu pourri de faire des perles quand on a 14 ans et qu'on pouvait peut-être faire quelque chose d'un peu mieux. Voilà, donc ça par exemple c'était une expérience pardon ? C'était de faire des quoi quand on a 14 ans ? Par exemple, ils voulaient faire des perles. Ah, des ou perles. Du coloriage. Oui. Voilà, ou temps libre aussi. Ça c'est tout à fait une activité d'ado, voilà. Mais en fait, du coup, c'était pour le coup, je pense que c'était ma première expérience où j'ai mis en œuvre où j'ai essayé en tout cas avec mon équipe de mettre en œuvre une des méthodes de participation du coup, mais ça n'a pas pour le coup c'était très peu ça n'a pas marché quoi, ça n'a pas porté ses fruits du tout. D'ailleurs on a fini par être beaucoup plus directif au bout d'un moment et l'agora ressemblait à plus grand chose de démocratique à la fin. Voilà. Mais du coup, pour revenir sur mon stage de l'agglo, moi, j'ai pas du tout, malheureusement, vu ou fait faire des méthodes participatives pour mon travail, quoi. C'était plus un travail d'enquête et de recueillir des entretiens et des avis, et avec ça de créer une proposition. Enfin, si finalement peut-être que ça en est.
C'est-à-dire que j'ai fait participer toutes les personnes à qui j'ai posé des questions pour m'aider moi à faire une proposition de comment les comités et les conseils peuvent être complémentaires. D'accord. Et les avis, en fait, c'était auprès de qui? C'était qui le public? Alors des différents acteurs. Donc je suis allée interviewer. Donc ça date, hein, donc je me souviens plus exactement. Et je me souviens que déjà j'ai interviewé toutes les personnes du conseil d'administration de l'Agglo, qui faisaient tous, je crois, partie d'un comité différent, lors d'un quartier différent. Okay. Donc ça c'était assez intéressant. Mais eux par contre c'était vraiment des militants associatifs, quoi. Donc pas du tout techniciens ou fonctionnaires. Vraiment des militants associatifs qui se sentaient vachement trahis que la mairie décide de les remplacer, parce que c'était le sentiment. Et ensuite, je suis allée interviewer du côté de la mairie, bien sûr, ceux qui avaient créé les conseils de quartier, donc les élus. Je crois que j'ai interviewé une élue pour essayer de savoir pourquoi elle avait mis ça en place et quel était le but, et des techniciens qui mettaient les conseils de quartier en place. D'accord.